Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash économique de ce vendredi 31 octobre. Dans le sillage de la chute du baril de pétrole sur les marchés internationaux, une nouvelle baisse des prix à la pompe est à attendre dès samedi, demain 1er novembre. Le litre d'essence s'allège de 75 centimes. Mais toujours aucun changement sur le diesel. Et puis, pour les industriels, notez que le prix de la tonne de fioul baisse de 570 dirhams. Les usines textiles devraient marcher à plein régime selon les derniers chiffres. Les exportations marocaines sont nettement à la hausse, notamment vers l'Union européenne où le Royaume se hisse au rang de 5e place donc des fournisseurs des Européens en t-shirt et jeans made in Maroc qui ont cumulé des recettes d'1,5 milliard d'euros au terme des 7 premiers mois de l'année. Mais malgré cette avancée, le Maroc reste derrière la Turquie, le Bangladesh et l'Inde. Et puisqu'on parle de produits made in Maroc, selon la 2e édition du baromètre de développement international de la CGEM, les firmes marocaines ont de plus en plus d'ambition à l'international et plus particulièrement vers l'Afrique. L'étude révèle que le premier leitmotiv reste le marché, relativement peu exploité dans le continent. Et c'est ainsi que 3 entreprises sur 4 considèrent le développement à l'international comme une priorité stratégique. Enfin, notez que toujours selon cette étude de la CGEM, la compétition est de plus en plus rude, notamment avec les pays émergents. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour la compétitivité. Et cette fois, la Banque mondiale débloque un prêt de 120 millions de dollars d'ici à janvier 2015 au plus tard. Ce financement est destiné à soutenir le programme économique Competitiveness. Financement, toujours, les transactions de private equity se sont envolées durant le premier semestre. Envolées car la progression a atteint, notez-le, 137% par rapport à l'année dernière. Et d'après les études d'un cabinet d'avocats britannique, de janvier à juin 2014, 1,5 milliard de dollars ont été levés grâce à des fonds de capital investment. Et ce, en dépit de l'instabilité politique qui règne dans plusieurs régions du continent. Et sachez également qu'en 2013, les fonds de capital investment ont misé 1,6 milliard de dollars rien qu'en Afrique subsaharienne. Et en parlant investissement, le géant pharmaceutique MS Pharma vient de contracter un prêt de 120 millions de dollars auprès de la Banque européenne de développement. Objectif, financer un programme d'investissement pour ses filiales marocaines mais aussi jordaniennes. Et sur ces 120 millions, le quart servira à lancer une nouvelle unité de production de médicaments génériques. Hier, je vous parlais des 80 pays signataires de l'élimination du secret bancaire pour lutter contre la fraude fiscale. À côté, l'UE serait en train de mettre au point un système pour combattre la fraude sur la taxe à valeur ajoutée, la TVA, un système de simplification de la TVA. Il remplacera le régime de TVA temporaire en place dans l'Union depuis 20 ans, régime devenu obsolète selon la Commission européenne. Le nouveau régime, pour sa part, reposera sur le principe de destination, à savoir que la TVA sera due au lieu de destination des biens. Un régime transitoire va bien sûr servir comme point de départ compte tenu des pratiques fiscales propres à chaque pays de l'UE. 1,5%, c'est le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Espagne au 3e trimestre de cette année. C'est le 5e trimestre consécutif de croissance pour le pays, au moment où, dans le reste de la zone euro, c'est la stagnation, selon la Banque d'Espagne. Cette hausse est attribuable à la progression de la demande intérieure. Pour pouvoir régler des amendes liées à des manipulations sur les marchés de change, Barclays met des fonds en réserve, plus exactement 1,5 milliard de livres. La banque britannique fait partie des 6 banques en discussion avec les régulateurs britanniques pour régler leurs amendes. Comme Barclays, il y a JP Morgan Chase, UBS et Deutsche Bank qui voient ainsi leurs résultats gâchés par ces scandales. Et justement, Barclays est poursuivi aux États-Unis par un célèbre homme d'affaires saoudien. Il réclame à la banque 10 milliards de dollars, selon le Financial Times. Mohammed bin Issa Al-Jaber accuse la banque d'avoir nui à ses intérêts en divulguant des secrets professionnels en Arabie Saoudite afin d'y avoir une licence bancaire. Et puis, mauvais placement pour Dominique Strauss-Kahn, l'ancien patron du FMI, aurait perdu 600 000 € dans le fonds LSK, un fonds en difficulté financière dont il était
l'administrateur. Difficile pour l'heure d'évaluer la somme exacte qu'a perdue l'ancien directeur du Fonds monétaire international, mais la facture s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet investissement qu'il avait effectué par l'intermédiaire de sa société Parnas International Sarlau, basée au Maroc. Plusieurs établissements bancaires et de nombreux particuliers seraient également concernés, et parmi eux UBS Luxembourg. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.